Bienvenue dans cette nouvelle escapade de Petit Renaud. En ce moment, on a un petit faible pour un beau département de l'ouest de la France qui s'appelle la Charente. Alors nous y voici encore pour une petite demi-heure pour vous conter une très belle histoire. Vous avez repéré, c'est l'ouest du beau pays qui s'appelle la France. Et nous voici ici dans une maison que l'on va redécouvrir. Et là, je suis au pied vraiment d'un arbre très symbolique, ici à 2 pas de Cognac, c'est le chêne. Et comme vous savez si bien, le joli Cognac, ce très bel alcool, est affiné dans des fûts de chêne. Donc on a besoin de lui. Et le petit nom du chêne, on l'appelle souvent Lieuse. Et ce domaine s'appelle Lieuse aussi. Bienvenue dans cette nouvelle escapade. Et je vais revenir vers une charmante dame qui s'appelle Céline. Bonjour Céline, comment va la vie ? On est avec l'arrosoir, il faut beaucoup d'eau pour faire pousser la fougère. Bonjour, ça va bien? Voilà, nous revoilà, nous revoilou, comme on dit. Il y a une chose qui est certaine, c'est que depuis quelque temps, quand nous étions ici dans cette maison, il y a eu un changement de chef, c'est ça? Oui, tout à fait. Voilà. Tout à fait. Et ce nouveau chef s'appelle Cédric. Je vais partir à sa rencontre. Oui. Bravo de maintenir ce joli domaine dans toute sa verdure, parce que c'est de la belle fantaisie à la française, et ça on adore dans les escapades de Petit Renaud. Oui, et Cédric se trouve actuellement chez Fleurier, la conserverie Vinaigrerie. Ah, il est allé voir les vinaigres, mais c'est quelque chose qu'il adore, le côté piquant dans sa cuisine. Tout à fait, il est parti choisir ses vinaigres. Il est parti choisir ses vinaigres. La petite touche de vinaigre sur le bout de la langue pour relancer l'huître, pour relancer l'œuf, ça c'est magnifique. Vous êtes bien chez vous? Nous aussi. Je te laisse continuer d'arroser. Je rejoins Cédric, vraiment au pied des fûts, mais là de vinaigre. Bonjour, madame. Comment on dit? La vinaigrière? Comment allez-vous? D'abord savoir. Oui, si on veut, la vinaigrière. C'est vrai, madame la vinaigrière, on dit ça, oui, c'est vrai. Oui. J'avais rendez-vous avec Cédric et Philippe, oui. Les deux sorciers, ils sont où? Ils sont en train de vous attendre et de vous concocter quelque chose sous le préau. C'est vrai? Ils concoctent. J'adore les émissions où ça concocte. Vous êtes bien chez vous? Allons donc voir où les cocottes concoctent. Oh, oh, oh. Comment ça va, messieurs? Bonjour, monsieur Philippe. Bonjour, Jean-Luc. Ça va bien? Ça va très bien. Bonjour, monsieur Cédric. Bonjour, ça va? Ça va bien. Alors, c'est toi qui nous emmènes ici, parce que Cédric, on va faire toute l'émission avec toi. Ici, on est vinaigrier. Pourquoi? Parce que c'est un vrai métier ou... C'est un vrai métier et on élabore des vinaigres parfumés, des vinaigres retravaillés, des vinaigres de Pinot des Charentes principalement. Oui. Et que l'on retravaille, en l'occurrence avec des figues sèches ou du jus de pruneau ou de la crème de cassis. Donc on est en train de trouver avec les accords les plus judicieux par rapport au plat. Ensemble, vous trouvez les choses. Donc là, alors qu'est-ce qu'on a ici, Cédric? Raconte-moi. Alors avec Philippe, on a goûté les vinaigres et on voulait trouver un support en fait qui pouvait le mettre en valeur. Et moi, je pensais à l'œuf. Alors je suis parti sur une base d'œufs brouillés avec un mélange d'herbes qui nous vient du jardin. Donc j'ai fait des petits œufs brouillés avec ces herbes et j'ai assaisonné ça avec donc le vinaigre de Pinot, blanc et rouge. Et en fait, par-dessus, je vais finir avec une crème infusée aux herbes sauvages et on va mettre une petite goutte de mistel. L'œuf, c'est un œuf un peu brouillé. Comment il est cet œuf? Il est toqué, on appelle. Ah, il est toqué. En fait, ça s'appelle un toque-œuf avec un petit ressort. On le tape et ça enlève le... Ça lui enlève la casquette. Exactement. Et une fois qu'on lui a enlevé la casquette, qu'est-ce que l'on met à l'intérieur? Alors, on récupère l'œuf, on le fait cuire dans une casserole, on le brouille en fait, voilà. On finit la cuisson avec un petit peu de crème. Et moi, j'ai ajouté donc les herbes et j'ai assaisonné avec le vinaigre. Alors, on a de la nette, on a de l'aquilée, on a du pois de senteur, on a des feuilles de capucine, exactement, de la mélisse, on a de la sauge ananas, de la sauge. On coupe tout ça? Comment tu fais quand tu les coupes, là? Vas-y.
Vas-y. Voilà. Bah, tout simplement. Et après, je viens le déposer dans les œufs. Très bien. Donc l'œuf, il était là tranquille. Il se retrouve avec une plume de paon sur la casquette. D'ailleurs, on lui a enlevé sa casquette, puis on a laissé derrière l'oreille la plume de paon qui est l'asperge sauvage. Vous avez compris l'affaire. Et là, à quel moment intervient le vinaigre alors? Alors, le vinaigre, j'en rajoute une cuillère. Là, c'est un vinaigre de Philippe. C'est le vinaigre de Pinot des Charentes blanc. Très légèrement. Il y en a déjà dans la préparation un petit peu. Ensuite, je viens finir avec la crème infusée aux herbes. Une crème infusée aux herbes. Voilà. Par-dessus. Ah, superbe. Voilà. Une petite cuillère. Exactement. Et je viens finir avec donc le mistel qui va apporter une touche un peu plus sucrée. Qu'est-ce que c'est le mistel? Le mistel, c'est une réduction de jus de pruneau dans laquelle on fait infuser du romarin frais, des zestes d'orange, du poivre noir. Là, il y a du pruneau, ça se voit à la couleur. Ça se voit à la couleur, donc c'est fortement réduit et c'est sucré avec du sucre candi. La petite note acidulée, on la rajoute avec notre vinaigre de Pinot des Charentes. D'accord. Donc ça fait en fait un condiment qui est très peu acide. Oh, je sais ce que vous êtes en train de dire. C'est un peu chichiteux, non? Vous avez un peu raison, c'est chichiteux, mais on vous propose la cuillère, la jolie petite cuillère, celle-ci. Si vous voulez goûter, vous allez chercher les saveurs et vous les remonter vers le palais avec toutes ces petites touches comme ça, extrêmement indisciplinées au départ. Vous aurez des petits bouts de paradis comme ça en bouche dans cette belle Charente. Dis-moi, on va se retrouver dans quelques instants. J'aimerais faire un tour vers tes vinaigres. Volontiers. Suis-je. Mais un vinaigre, ça se regarde, Philippe? Ça se regarde un vinaigre, ça se regarde dans un premier temps et après ça se sent, ça se goûte. Ouais. Et puis... Mais qu'est-ce qu'on regarde quand on est comme ça, là? Je te voyais en train de tourner, tu regardes s'il y a des dépôts, tu regardes Oui, entre quoi? autres, on regarde la qualité surtout de la robe, puisqu'en fait, comme ce vinaigre il est brut sorti du fût, il n'est pas filtré et autres, donc on regarde un petit peu sa texture et c'est surtout l'examen après qui consiste à le goûter qui donnera le résultat final, quoi. Alors, principe du vinaigre. Moi, je me souviens toujours, il faut avoir une mer aimante, une mer de vinaigre, qui est à l'intérieur d'un vinaigrier. Absolument. La mer est là. La mer est là. Et elle transforme le vin en vinaigre. Voilà. C'est les bactéries qui transforment en fait l'alcool en Une mer, acide c'est quoi acétique. une mer? Une mer, c'est un voile qui se forme en l'occurrence sur le dessus du fût et qui est constitué par des bactéries qui ont la faculté de transformer l'alcool en acide acétique. Donc ça paraît un peu technique comme ça, mais en fait, c'est bon et ça se fait naturellement depuis la nuit des temps, puisqu'en fait, nous, on a le mérite de surveiller et d'avoir créé les conditions pour que ça s'opère dans de bonnes conditions. Mais après, c'est un phénomène complètement naturel en ce qui nous concerne. C'est marrant parce que d'habitude, surtout les fûts comme ça de chêne, on a une bonde qui bouche. Et là, on a juste un tout petit linge qui est posé juste par-dessus. Pour quelle raison? Eh ben parce que, contrairement au vin où on cherche effectivement à être le plus étanche possible pour éviter l'oxydation, nous, pour la fabrication du vinaigre, c'est l'inverse. On cherche avec un maximum d'air. L'oxydation. Voilà, pour avoir une piqûre acétique qui se fasse dans de bonnes conditions et puis une surface la plus grande possible. C'est pour ça que les fûts sont remplis uniquement à la moitié. Pinot blanc, c'est celui-ci. Le vinaigre de Pinot blanc, c'est celui-ci. Voilà. Donc il est fait à partir d'un Pinot de Charente, donc Oui. appellation d'origine contrôlée, qui a 4 ans d'âge. Et c'est dans ces fûts, qui sont des fûts de cognac en fait, des fûts roux, qui ont contenu de vénérables et de belles eaux de vie pendant un certain temps, et que l'on reprend et qu'on utilise. Le bois est marqué, Absolument. le chêne est marqué par l'idée du cognac, Absolument. et il reçoit le vinaigre. Mais il apporte indéniablement un supplément d'âme à nos vinaigres, puisque il se passe des choses un petit peu magiques, comme dans le cas des vins, quand on met effectivement des produits dans du chêne, et en l'occurrence un chêne qui a été marqué par les arômes du cognac. J'ai un peu l'impression que dès que tu as une petite seconde de libre, toi, tu prends la poudre d'escampette. C'est ça? Vrai, c'est vrai. Parce que là, c'est quand même la cuisine. C'est formidable, c'est la cuisine paléolithique. Entre les arbres, la mousse, un petit chaudron. Qu'est-ce que tu étais en train de préparer? Alors, quelque chose de vraiment traditionnel.
Oui. C'est les cagouilles d'ici avec des petites anguilles en persillade, toutes simples, avec du beurre noisette. Alors là, le principe, c'est escargot d'ici, anguille d'ici, de la Charente, et on fait mitonner avec beaucoup d'herbes, d'ail, de... Et en fait, je les fais sauter avec le beurre noisette et ensuite je mets la persillade et c'est tout. Et c'est tout, comme ça. Et c'est tout simplement. Et ça se mange un peu comme un brûle-noix. Exactement. C'est quand même assez sensationnel d'avoir coincé ça entre 3 bras d'arbres. Ici, je vous ai dit que c'était un département amoureux qui aime les autres. Parce que regardez, les 3 arbres se sont plantés ensemble pour faire simplement un petit fourneau de campagne. Magnifique. Nous poursuivons notre chemin. Nous poursuivons. On y va. Nous y allons. Alors là, tu m'emmènes. Au jardin respectueux. Bonjour Rémi, comment ça va? Bonjour. La vie est belle? Jean-Luc. Je savais que j'allais rencontrer un être absolument extraordinaire, parce que le jardin est extraordinaire et il est respectueux. Je te laisse aller... Aux écrevisses. Tu vas chercher tes écrevisses. Exactement. Bon alors Rémi, auteur de ce jardin, c'est sans sas ça. Je suis pas tout seul. Hein. Tu n'es pas tout seul parce que tu es... Il y a du monde derrière, c'est un milieu associatif, donc il y a pas mal Oui. d'adhérents d'associations qui viennent aider, qui viennent apprendre aussi à jardiner d'une certaine façon. Voilà, on est une belle équipe. Combien d'hectares là? Il y a 2 hectares seulement, mais par contre on a 2 l'impression hectares. que c'est très grand parce que c'est très sinueux. On est dans 3 milieux différents. Un milieu ensoleillé au plateau, avec notamment Lieuse, le chêne vert, l'érablière sur éboulis. Oui. Donc c'est un milieu naturel très riche aussi en plantes sauvages. Mhm. Et le milieu humide, le milieu où aussi c'est approprié de faire un potager. Alors là, c'est le potager pour le restaurant là aussi. Oui, on travaille avec Cédric, voilà, avec le chef de Lieuse, sur l'utilisation des aromates. Donc, il est partie prenante dans le choix des plantes. Donc, on suit un peu aussi ses besoins en condimentaire. Ici, à droite, là. On a de la consoude. Vous voyez, il y a beaucoup d'abeilles dessus. Oui, oui. Donc, on a beaucoup aussi de plantes qui vont attirer la biodiversité et qui vont avoir un intérêt après pour ce qu'on cultive. Ce qu'on appelle des plantes associées, des plantes de compagne. C'est un jardin vivant, en fait. C'est un jardin où... Pourquoi il est pas respectueux? Alors, respectueux de la nature. Oui, Parce que on a une certaine charte oui. dans le jardin, donc on n'utilise pas de produits phytosanitaires, on récupère l'eau, on fait notre compost, on a une certaine autonomie dans les semences. Il y a un grand travail sur le côté respectueux de la nature et de l'environnement, et après respectueux de l'homme, parce qu'on apprend aussi à se respecter les uns et les autres dans un milieu comme D'accord. celui-ci. Nous sommes tombés dans une leçon de philosophie. On en profite pour saluer la belle émission sur France 5 qui s'appelle Silence ça pousse, avec Stéphane Marie et Noël Bréham qui font une merveilleuse histoire autour des beaux jardins qu'ils puissent rencontrer. Maintenant, nous partons au casse-croûte. Bonjour Oriane. Bonjour. Comment ça va? La jeune sommelière de cette maison, nouvellement couronnée parce que tu as fait les plus beaux assemblages de vins et tu as été élue la jeune papesse de la sommellerie française. Et là, comment vous vous entendez tous les deux? Bon, on s'entend très bien. Oui. Pour faire quoi alors? Alors, je récolte des plantes. Et donc moi ensuite, je transforme ces plantes. Je fais infuser mes herbes comme la mélisse dans du tonic afin qu'elle apporte des petites notes citronnées. Et ensuite, je le mélange à notre alcool régional qui est le cognac. Et là, ça apporte vraiment une belle fraîcheur, une belle harmonie entre les plantes du jardin de Rémi et notre cognac emblématique. Comment s'appelle ce cocktail? Alors ce cocktail, c'est le Mélissa Cognac qui fait référence à cette jolie mélisse acidulée et fraîche. Voilà, merci beaucoup. Merci. Alors, Monsieur Pascal, moi,
j'ai l'impression que vous ne dénotez pas dans ce jardin respectueux. Mettez-vous debout, que l'on vous voit comme ça. Dites-moi votre nom, Pascal. Pascal Renoux, et donc je suis coutelier. Coutelier Coutelier. Depuis longtemps ou ça a été une... Ah, ça fait presque 20 ans maintenant et c'est une passion qui est devenue mon métier. Bon, alors, qu'est-ce que vous étiez en train de forger là? Parce qu'on a la belle démonstration. Alors là, j'étais en train de préparer en fait une fourchette à viande. Oui. C'est-à-dire que comme on était vraiment en préparation de repas sur le foyer de la forge au charbon de bois, eh bien on s'est dit, bah, tiens, quelque chose d'utile, on a des couteaux, mais on n'avait pas les fourchettes pour pouvoir manipuler les viandes. Ah oui. Donc voilà, on les a forgées tout à l'heure, puis on est en train d'en forger d'autres là. Oui. Alors, vous montrez comment vous faites? Alors en fait, c'est une forge qui est quasiment la même qu'il y a 2500 ans, creusée dans le sol avec un petit soufflet tout simple. On revient à l'essentiel. Hein. Avec la cuisine, on revient toujours à l'essentiel. Oui, mais ça je vois. Hein. Je vois à chaque fois. Hein, Donc on a fait une petite fissure dans le sens de la longueur pour faire le premier pion. Tout à fait. Que l'on a battu au marteau. Exactement. Et là, je vais affiner la pointe. Et là, on va affiner la pointe. Très bien. Voilà. Délicatement, pour pas abîmer le métal. Et on peut expliquer que quand on revient sur l'enclume comme ça, en fait, c'est pour relancer le marteau. Exactement. Ça donne de l'élan au marteau. Voilà. Alors celle-ci, c'est vraiment un petit tas de forge basique, mais celle-ci, c'est vraiment l'enclume. Une sonorité un peu plus aiguë. Alors là, donc, on a remonté la... Donc voilà, donc là, j'ai affiné la pointe. Oui. On peut l'amener encore un petit peu plus piquante. Après, on va rabattre et puis former l'autre. Voilà. Et puis jusqu'à donner la forme totale. Dis-moi, côté cuisine, viens donc vers moi. Ici, Je suis là. Ton prénom, ton nom, c'est? Eh bien, Pascal aussi. Pascal. Voilà. Aussi. Pascal Pressac. Pascal Pressac. Voilà. Qu'est-ce qu'on était en train de préparer? Puisque Pascal nous a fait du feu, moi je me suis dit, je vais m'en servir. Ouais. Alors, moi, ce que j'ai préparé, regarde, voilà, un jarret de veau, alors du veau de chalet, juste à côté d'ici. Regarde cette belle pièce de veau. Mais Donc là, c'est on a très un beau. jarret de veau. C'est très très beau. Qui est persillé. bien persillé, avec du bien bon gras à l'intérieur, un bel os à moelle. Oui. Et on va faire un jarret de veau au pinot, braisé aux carottes. Braisé aux carottes. Et alors, le feu de Pascal, on va s'en servir, parce que les os à moelle qui sont là, je les ai récupérés, je les ai fait cuire dans mon jarret, et on va les fumer devant vous au dernier moment avec des cèpes de vigne. L'homme qui faisait cuire les os à moelle dans ses jarrets. On y va? On y va, on fume? Ben, on va au fume, Allez. oui. Alors, j'ai préparé un petit fumoir minute, Oui. ici. Alors, petit fumoir, il faut dire ce que c'est. Là, quelques braises que j'ai pris à Pascal, Oui. des petits morceaux de cèpes de vigne que Oui. j'ai posés dedans, comme ça. Là, je vais Oui. prendre mes petits os de veau qui ont cuit dans mon jarret, je vais les poser carrément dessus, comme ça. Pas plus? Pas plus, pas plus. Et là, au magie, on va juste fermer comme ça. Ah, remarque, ce qu'il y a de bien, c'est que ça coûte pas très cher en ustensiles, qu'on se débrouille Magnifique. avec les moyens du bord. Et là, on va avoir un petit goût fumé Ah ben, ça se voit. de cèpes de vigne. Vous la voyez, la petite tranquillement. fumée passer là? On laisse partir ça comme ça. Oui. Et toute notre moelle va avoir ce petit parfum magique. D'accord. Et là, on a notre jarret de veau, ici. Bien mijoté avec ces petites carottes. Tout est là. Eh bien, le bonheur est dans le jardin respectueux de Rémi. Et on va dresser. Ça fume toujours? Oui, ça fume toujours. Les asperges de Rémi. Je suis allé dans le jardin tout à l'heure me promener un petit peu. Et j'ai vu que dans les bois, Rémi, il avait des petites asperges sauvages qui poussaient comme ça. Et ça, c'est ce qui va nous apporter un petit peu de croquant sur notre assiette. Voilà. Et là, maintenant, on va aller chercher nos petits os à moelle qui sont là, Oui. qu'on va poser juste à côté. Et toc, un petit peu de sauce. Et pour terminer, on reste dans la région. Un petit peu de sel sur notre os à moelle, mais du sel de l'île de Ré. Et un sel aussi très parfumé. En fait, Oui. toute la Charente est dans notre assiette. Toute la Le Charente, jarret là. de veau de Chalais, Hum. le sel de l'île de Ré, les carottes de Jean de Champagne et notre merveilleux pinot
qui nous a servi à faire la sauce. Pardon les enfants, je sens que vous êtes particulièrement en forme, mais il y a un homme qui nous apporte des petites choses ici. Tu peux me dire qui est autour là un peu? Bon, alors Céline bien sûr la connaît, Rémi on le connaît, notre ami qui est revenu, l'homme à l'humeur vinaigrière, à l'humeur acide, le joli Philippe qu'on a vu tout à l'heure. Et puis là il y a un monsieur que je ne connais pas, il paraît que vous êtes charcutier. Ouais, marchand de cochons. Marchand de cochons en plus. Cinquième génération, ouais. Cinquième génération de Avec mon marchand frère de cochons. Cédric, ouais. Avec votre frère Cédric. Et il est où le fameux cochon? Il est là. Ah, il est là. Ah bah il est là, voilà. Ces cochons, ils viennent d'où? Charente. De Charente. Charente. Il y a une partie du Limousin, enfin la zone Limousin en Charente. D'accord, mais il a une tête différente du cochon breton. Il est beaucoup plus sympathique. Ah, c'est ça. Oui, ça va pas faire plaisir aux amis bretons, mais bon. Bah, c'est comme ça On la a vie. un vrai Hein. savoir-faire. Mais bien entendu. Qu'est-ce que tu avais préparé là? Tu avais tes écrevisses, Oui. Cédric. Les voilà tout vivants. Voilà, Tout beau. ceux qu'on a pêché tout à l'heure. Oui. Et en fait, on va marier les écrevisses avec le poulet de Barbezieux. Oui. Alors là, on a quelques asperges qu'on a fait à peine glacer. On a asperges vertes et asperges sauvages. Sauvage du jardin de Rémi. Exactement. Donc glacé, ça veut donc dire qu'est-ce que Alors que tu as glacé, fait? Vas-y. c'est-à-dire il y a un petit peu de beurre, du fond blanc de volaille, en fait, Oui. un petit peu de bouillon de volaille, Oui. et voilà. Donc en fait, c'est que le beurre enrobe bien les asperges et les assaisonne en même temps. Très bien. Très bien. Voilà. Ensuite, on a le suprême de volaille ici, qui est à peine rôti. Et que l'on va découper en petites tranches. Pourquoi il est roulé comme ça? Parce que quand il est sur la bête, il est pas rond. Le Exactement. suprême, il est plutôt large. Il enveloppe la volaille. Et là, il sort comme un fuseau horaire. En fait, je l'assaisonne, je le roule, je le cuis tout doucement à basse température, et après je le rôtis. Basse température, ça veut donc dire C'est-à-dire je le cuis à 58 degrés. 58 degrés, une petite sauce qui va avec. Exactement, il y a même deux sauces. Ah, très bien. On a la sauce que j'ai fait à base des carapaces d'écrevisses, et Oui. nous avons à l'intérieur les queues d'écrevisses. C'est un plat, on va dire, terre et mer. Et on finalise avec une petite tête d'écrevisse. Ah oui, qui est posée à côté, comme ça. Et le filet de volaille, on rappelle, c'est bien un filet de volaille De Barbezieux, voilà. avec les petites asperges et en même temps avec les écrevisses. C'est une belle synthèse, hein. Ça a de l'allure, ça a de l'allure. Merci à vous tous d'avoir offert le jardin. Merci, mon joli monsieur Rémi. Merci, belle Céline, puisque cette maison est absolument délicieuse. Merci à toi d'être venu depuis ta grange aux oies. Cédric, je te souhaite une belle chance et une grande chance et une belle envolée ici dans cette maison. À bientôt. Je vous embrasse. Je vous retrouve, bien sûr, dans quelques jours pour les nouvelles aventures des escapades de Petit Renaud. Bye bye. Vous êtes très beau. Bon gras à l'intérieur, un bel os à moelle. Oui. Et on va faire un jarret de veau au pinot, Oui. braisé aux carottes. Braisé aux carottes. Et alors, le feu de Pascal, on va s'en servir, parce que les os à moelle qui sont là, je les ai récupérés, je les ai fait cuire dans mon jarret, et on va les fumer devant vous au dernier moment avec des cèpes de vigne. L'homme qui faisait cuire les os à moelle dans ses jarrets. On y va? On y va, on fume? Ben, on va au fume, Allez. oui. Alors, j'ai préparé un petit fumoir minute, Oui. ici. Alors, petit fumoir, il faut dire ce que c'est. Là, quelques braises que j'ai pris à Pascal, Oui. des petits morceaux de cèpes de vigne que Oui. j'ai posés dedans, comme ça. Là, je vais Oui. prendre mes petits os de veau qui ont cuit dans mon jarret, je vais les poser carrément dessus, comme ça. Pas plus. Pas plus, pas plus. Et là, au magie, on va juste fermer comme ça. Ah, remarque, ce qu'il y a de bien, c'est que ça coûte pas très cher en ustensiles, quoi. On se débrouille Magnifique. avec les moyens du bord. Et là, on va avoir un petit goût fumé Ah ben, ça se voit. de cèpes de vigne. Vous la voyez, la petite Tranquillement. fumée passer là? On laisse partir ça comme ça. Oui. Et toute notre moelle va avoir ce petit parfum magique. D'accord. Et là, on a notre jarret de veau, ici. Bien mijoté avec ces petites carottes. Tout est là. Eh bien, le bonheur est dans le jardin respectueux de Rémi. Et on va dresser. Ça fume toujours? Oui, 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 ça fume toujours. Les asperges de Rémi. Je suis allé dans le jardin tout à l'heure me promener un petit peu. Et j'ai vu que dans les bois, Rémi, il avait des petites asperges sauvages qui poussaient comme ça.
Et ça, c'est ce qui va nous apporter un petit peu de croquant sur notre assiette. Voilà. Et là, maintenant, on va aller chercher nos petits os à moelle qui sont là. Oui. Qu'on va poser juste à côté. Et toc. Un petit peu de sauce. Et pour terminer, on reste dans la région. Un petit peu de sel sur notre os à moelle, mais du sel de l'île de Ré. Et un sel aussi très parfumé. En fait, Oui. toute la Charente est dans notre assiette. Toute la Le Charente, charret là. de veau de Chalais, Mmh. le sel de l'île de Ré, les carottes de Jean de Champagne et notre merveilleux pinot qui nous a servi à faire la sauce. Pardon les enfants, je sens que vous êtes particulièrement en forme, mais il y a un homme qui nous apporte des petites choses ici. Tu peux me dire qui est autour là un peu? Bon, alors Céline bien sûr la connaît, Rémi on le connaît, notre ami qui est revenu, l'homme à l'humeur vinaigrière, à l'humeur acide, le joli Philippe qu'on a vu tout à l'heure. Une réduction de jus de pruneau dans laquelle on fait infuser du romarin frais, des zestes d'orange, du poivre noir. Là il y a du pruneau, ça se voit à la couleur. Ça se voit la couleur, donc c'est fortement réduit et c'est sucré avec du sucre candi. La petite note acidulée, on la rajoute avec notre vinaigre de Pinot des Charentes. D'accord. Donc ça fait en fait un condiment qui est très peu acide. Oh, je sais ce que vous êtes en train de dire. C'est un peu chichiteux, non? Vous avez un peu raison, c'est chichiteux, mais on vous propose la cuillère, la jolie petite cuillère, celle-ci. Si vous voulez goûter, vous allez chercher les saveurs et vous les remonter vers le palais avec toutes ces petites touches comme ça, extrêmement indisciplinées au départ. Vous aurez des petits bouts de paradis comme ça en bouche dans cette belle Charente. Dis-moi, on va se retrouver dans quelques instants. J'aimerais faire un tour vers tes vinaigres. Volontiers. Suis-je. Mais un vinaigre, ça se regarde, Philippe? Ça se regarde un vinaigre, ça se regarde dans un premier temps et après ça se sent, ça se goûte. Ouais. Et puis... Mais qu'est-ce qu'on regarde quand on est comme ça, là? Je te voyais en train de tourner, tu regardes s'il y a des dépôts, tu regardes Oui, entre quoi? autres, on regarde la qualité surtout de la robe, puisqu'en fait, comme ce vinaigre il est brut sorti du fût, il n'est pas filtré et autres, donc on regarde un petit peu sa texture et c'est surtout l'examen après qui consiste à le goûter qui donnera le résultat final, quoi. Alors, principe du vinaigre. Moi, je me souviens toujours, il faut avoir une mer aimante, une mer de vinaigre, qui est à l'intérieur d'un vinaigrier. Absolument. La mer est là. La mer est là. Et elle transforme le vin en vinaigre. Voilà. C'est les bactéries qui transforment en fait l'alcool en Une mer, acide c'est quoi acétique. une mer? Une mer, c'est un voile qui se forme en l'occurrence sur le dessus du fût et qui est constitué par des bactéries qui ont la faculté de transformer l'alcool en acide acétique. Donc ça paraît un peu technique comme ça, mais en fait, c'est bon et ça se fait naturellement depuis la nuit des temps, puisqu'en fait, nous, on a le mérite de surveiller et d'avoir créé les conditions pour que ça s'opère dans de bonnes conditions. Mais après, c'est un phénomène complètement naturel en ce qui nous concerne. Et c'est marrant parce que d'habitude, surtout les fûts comme ça de chêne, on a une bonde qui bouche. Et là, on a juste un tout petit linge qui est posé juste par-dessus. Pour quelle raison? Eh ben parce que, contrairement au vin où on cherche effectivement à être le plus étanche possible pour éviter l'oxydation, nous, pour la fabrication du vinaigre, c'est l'inverse. On cherche avec un maximum d'air. L'oxydation. Voilà, pour avoir une piqûre acétique qui se fasse dans de bonnes conditions et puis une surface la plus grande possible. C'est pour ça que les fûts sont remplis uniquement à la moitié. Pinot blanc, c'est celui-ci. Le vinaigre de Pinot blanc, c'est celui-ci. Voilà. Donc il est fait oui. à partir d'un Pinot de Charente, donc l'appellation d'origine contrôlée, qui a 4 ans d'âge. Et c'est dans ces fûts, qui sont des fûts de cognac en fait, des fûts roux, qui ont contenu de vénérables et de belles eaux de vie. Ça. Et toute notre moelle va avoir ce petit parfum magique. D'accord. Et là, on a notre jarret de veau, ici. Bien mijoté avec ses petites carottes. Tout est là. Eh bien, le bonheur est dans le jardin respectueux de Rémi. Et on va dresser. Ça fume toujours? Oui, ça fume toujours. Les asperges de Rémi. Je suis allé dans le jardin tout à l'heure me promener un petit peu. Et j'ai vu que dans les bois, Rémi, il avait des petites asperges sauvages qui poussaient comme ça. Et ça, c'est ce qui va nous apporter un petit peu de croquant sur notre assiette. Voilà.
Et là, maintenant, on va aller chercher nos petits os à moelle qui sont là, Oui. qu'on va poser juste à côté. Toc. Un petit peu de sauce. Et pour terminer, on reste dans la région. Un petit peu de sel sur notre os à moelle, mais du sel de l'île de Ré. Et un sel aussi très parfumé. En fait, Oui. toute la Charente est dans notre assiette. Toute la Le Charente, charret là. de veau de Chalais, le sel de l'île de Ré, les carottes de Jean de Champagne et notre merveilleux pinot qui nous a servi à faire la sauce. Pardon, les enfants. Je sens que vous êtes particulièrement en forme, mais il y a un homme qui nous apporte des petites choses ici. Tu peux me dire qui est autour, là, un peu? Bon, alors Céline, bien sûr, la connaît. Rémi, on le connaît. Notre ami qui est revenu, l'homme à l'humeur vinaigrière, à l'humeur acide, le joli Philippe qu'on a vu tout à l'heure. Et puis là, il y a un monsieur que je ne connais pas. Il paraît que vous êtes charcutier. Ouais, marchand de cochons. Marchand de cochons en plus. Cinquième génération, ouais. Cinquième génération Avec de mon marchand de frère cochons. Cédric, ouais. Avec votre frère Cédric. Et il est où le fameux cochon? Il est là. Ah, il est là. Ah bah il est là, voilà. Ces cochons, ils viennent d'où? Charente. De Charente. Charente. Il y a une partie du Limousin, enfin la zone Limousin en Charente. D'accord, mais il a une tête différente du cochon breton. Il est beaucoup plus sympathique. Ah, c'est ça. Oui, ça va pas faire plaisir aux amis bretons, mais bon. Bah, c'est comme ça On la a vie. un vrai Hein. savoir-faire. Mais bien entendu. Qu'est-ce que tu avais préparé là? Tu avais tes écrevisses, Oui. Cédric. Les voilà tout vivants. Voilà. Tout C'est beau. ce qu'on a pêché tout à l'heure. Oui. Et en fait, on va marier les écrevisses avec le poulet de Barbezieux. Oui. Alors là, on a quelques asperges qu'on a fait à peine glacer. On a asperges vertes et asperges sauvages. Sauvage du jardin de Rémi. Exactement. Donc glacé, ça veut donc dire qu'est-ce que Alors que tu as glacé, fait, vas-y. c'est-à-dire il y a un petit peu de beurre, du fond blanc de volaille, en fait, Oui. un petit peu de bouillon de volaille. Oui. Et voilà. Donc en fait, c'est que le beurre enrobe bien les asperges asperges. et les assaisonne en même temps. Très bien. Déjà dans la préparation un petit peu. Ensuite, je viens finir avec la crème infusée aux herbes. Une crème infusée aux herbes. Voilà. Par-dessus. Ah, superbe. Voilà. Une petite cuillère. Exactement. Et je viens finir avec donc le mistel qui va apporter une touche un peu plus sucrée. Qu'est-ce que c'est le mistel? Le mistel, c'est une réduction de jus de pruneau dans laquelle on fait infuser du romarin frais, des zestes d'orange, du poivre noir. Là, il y a du pruneau, ça se voit à la couleur. Ça se voit à la couleur, donc c'est fortement réduit et c'est sucré avec du sucre candi. La petite note acidulée, on la rajoute avec notre vinaigre de Pinot des Charentes. D'accord. Donc ça fait en fait un condiment qui est très peu acide. Oh, je sais ce que vous êtes en train de dire. C'est un peu chichiteux, non? Vous avez un peu raison, c'est chichiteux, mais on vous propose la cuillère, la jolie petite cuillère, celle-ci. Si vous voulez goûter, vous allez chercher les saveurs et vous les remonter vers le palais avec toutes ces petites touches comme ça, extrêmement indisciplinées au départ. Vous aurez des petits bouts de paradis comme ça en bouche dans cette belle Charente. Dis-moi, on va se retrouver dans quelques instants. J'aimerais faire un tour vers tes vinaigres. Volontiers. Suis-je. Mais un vinaigre, ça se regarde, Philippe? Ça se regarde un vinaigre, ça se regarde dans un premier temps et après ça se sent, ça se goûte. Oui. Et puis... Mais qu'est-ce qu'on regarde quand on est comme ça, là? Je te voyais en train de tourner, tu regardes s'il y a des dépôts, tu regardes Oui, entre quoi? autres, on regarde la qualité surtout de la robe, puisqu'en fait, comme ce vinaigre il est brut sorti du fût, il n'est pas filtré et autres, donc on regarde un petit peu sa texture et c'est surtout l'examen après qui consiste à le goûter qui donnera le résultat final, quoi. Alors, principe du vinaigre. Moi, je me souviens toujours, il faut avoir une mer aimante, une mer de vinaigre, qui est à l'intérieur d'un vinaigrier. Absolument. La mer est là. La mer est là. Et elle transforme le vin en vinaigre. Voilà. C'est les bactéries qui transforment en fait l'alcool en Une mer, acide c'est quoi acétique. une mer? Une mer, c'est un voile qui se forme en l'occurrence sur le dessus du fût et qui est constitué par des bactéries qui ont la faculté de transformer l'alcool en acide acétique. Donc ça paraît un peu technique comme ça, mais en fait, c'est bon et ça se fait naturellement depuis la nuit des temps, puisqu'en fait, nous, on a le mérite de surveiller et d'avoir créé les conditions pour que ça s'opère dans de bonnes conditions. Mais après, c'est un phénomène complètement naturel en ce qui nous concerne. Et c'est marrant parce que d'habitude, surtout les fûts comme ça de chêne, on a une bonde qui bouche. Qui bouche. Et là, on a juste un tout petit linge
qui est posé juste par-dessus. Pour quelle raison? Eh ben, parce que, contrairement au vin où on cherche effectivement à être le plus étanche possible pour éviter l'oxydation, nous, pour la fabrication du vinaigre, c'est l'inverse. On cherche avec un maximum d'air. L'oxydation. Voilà, pour avoir une piqûre acétique qui se fasse dans de bonnes conditions. Des Charentes, principalement. Oui. Et que l'on retravaille, en l'occurrence, avec des figues sèches ou du jus de pruneau ou de la crème de cassis. Donc, on est en train de trouver avec les accords les plus judicieux par rapport au Ah oui, plat. ensemble, vous trouvez les choses. Donc, alors, qu'est-ce qu'on a ici, Cédric? Raconte-moi. Alors avec Bon. Philippe, on a goûté les vinaigres et Oui. on voulait trouver un support en fait qui pouvait le mettre en valeur. Et moi j'ai pensé à l'œuf. Alors je suis parti sur une base d'œufs brouillés avec Oui. un mélange d'herbes qui nous vient du jardin. Donc j'ai fait des petits œufs brouillés avec ces herbes et j'ai assaisonné ça avec donc le vinaigre de Pinot, blanc et rouge. Et en fait, par-dessus, je vais finir avec une crème infusée aux herbes sauvages. Et on va mettre une petite goutte de mistel. L'œuf, c'est un œuf un peu brouillé. Comment il est, cet œuf? Il est toqué, on appelle. Ah, il est toqué. En fait, ça s'appelle un toque-œuf avec un petit ressort. On le Oui. tape et ça enlève le... Ça lui enlève la casquette. Exactement. Et une fois qu'on lui a enlevé la casquette, qu'est-ce que l'on met à l'intérieur? Alors, eh bien, on récupère l'œuf, on le fait cuire dans une casserole, on le brouille en fait. Voilà. On finit la cuisson avec un petit peu de crème. Et moi, j'ai ajouté donc les herbes et j'ai assaisonné avec Alors, les le herbes. vinaigre. Alors, on a de la nette, Oui. on a de l'aquilée, on a du pois de senteur, on a des feuilles de capucine, exactement, de la mélisse, on a de la sauge ananas, de la sauge. Mélisse. On coupe tout ça? Comment tu fais quand tu les coupes, là? Vas-y. Vas-y. Voilà. Bah, tout simplement. Et après, je viens le déposer dans les œufs. Très bien. Donc l'œuf, il était là tranquille. Il se retrouve avec une plume de paon sur la casquette. D'ailleurs, on lui a enlevé sa casquette, puis on a laissé derrière l'oreille la plume de paon qui est l'asperge sauvage. Vous avez compris l'affaire. Et là, à quel moment intervient le vinaigre, alors? Alors, le vinaigre, j'en rajoute une cuillère. Là, c'est un vinaigre de Philippe. C'est le vinaigre de Pinot des Charentes blanc. Très légèrement. Il y en a déjà dans la préparation un petit peu. Ensuite, je viens finir avec la crème infusée aux herbes. Une crème infusée aux herbes. Voilà. Par-dessus. Ah, superbe. Voilà. Une petite cuillère. Exactement. Et je viens finir avec donc le mistel qui va apporter une touche un peu plus sucrée. Qu'est-ce que c'est le mistel? Le mistel, c'est une réduction de jus de pruneau dans laquelle on fait infuser du romarin frais, des zestes d'orange, du poivre noir. Là, il y a du pruneau, ça se voit à la couleur. Ça se voit à la couleur, donc c'est fortement réduit et c'est sucré avec du sucre candi. La petite note acidulée, on la rajoute avec notre vinaigre de Pinot des Charentes. D'accord. Donc ça fait en fait un condiment qui est très peu acide. Oh, je sais ce que vous êtes en train de dire. C'est un peu chichiteux, non? Vous avez un peu raison, c'est chichiteux, mais on vous propose la cuillère, la jolie... Raconte-moi. Alors avec Bon. Philippe, on a goûté les vinaigres et Oui. on voulait trouver un support en fait qui pouvait le mettre en valeur. Et moi j'ai pensé à l'œuf. Alors je suis parti sur une base d'œufs brouillés avec Oui. un mélange d'herbes qui nous vient du jardin. Donc j'ai fait des petits œufs brouillés avec ces herbes et j'ai assaisonné ça avec donc le vinaigre de Pinot, blanc et rouge. Et en fait, par-dessus, je vais finir avec une crème infusée aux herbes sauvages. Et on va mettre une petite goutte de mistel. L'œuf, c'est un œuf un peu brouillé. Comment il est, cet œuf? Il est toqué, on appelle. Ah, il est toqué. En fait, ça s'appelle un toque-œuf avec un petit ressort. On le Oui. tape et ça enlève le... Ça lui enlève la casquette. Exactement. Et une fois qu'on lui a enlevé la casquette, qu'est-ce que l'on met à l'intérieur? Alors, eh bien, on récupère l'œuf, on le fait cuire dans une casserole, on le brouille en fait. Voilà. On finit la cuisson avec un petit peu de crème. Et moi, j'ai ajouté donc les herbes et j'ai assaisonné avec Alors, les le herbes. vinaigre. Alors, on a de la nette, Oui. on a de l'aquilée, on a du pois de senteur, on a des feuilles de capucine, exactement, de la mélisse, on a de la sauge ananas, de la sauge. Mélisse. On coupe tout ça? Comment tu fais quand tu les coupes, là? Vas-y. Vas-y. Voilà. Bah, tout simplement. Et après, je viens le déposer dans les œufs. Très bien. Donc l'œuf, il était là tranquille. Il se retrouve avec une plume de paon sur la casquette. D'ailleurs, on lui a enlevé sa casquette, puis on a laissé derrière l'oreille la plume de paon qui est l'asperge sauvage.
Vous avez compris l'affaire. Et là, à quel moment intervient le vinaigre alors? Alors, le vinaigre, j'en rajoute avec une cuillère. Là, c'est un vinaigre de Philippe. C'est le vinaigre de Pinot des Charentes blanc. Très légèrement. Il y en a déjà dans la préparation un petit peu. Ensuite, je viens finir avec la crème infusée aux herbes. Une crème infusée aux herbes. Voilà. Par-dessus. Ah, superbe. Voilà. Une petite cuillère. Exactement. Et je viens finir avec donc le mistel qui va apporter une touche un peu plus sucrée. Qu'est-ce que c'est le mistel? Le mistel, c'est une réduction de jus de pruneau dans laquelle on fait infuser du romarin frais, des zestes d'orange, du poivre noir. Là, il y a du pruneau, ça se voit à la couleur. Ça se voit à la couleur, donc c'est fortement réduit et c'est sucré avec du sucre candi. La petite note acidulée, on la rajoute avec notre vinaigre de Pinot des Charentes. D'accord. Donc ça fait en fait un condiment qui est très peu acide. Oh, je sais ce que vous êtes en train de dire. C'est un peu chichiteux, non? Vous avez un peu raison, c'est chichiteux, mais on vous propose la cuillère, la jolie petite cuillère, celle-ci. Si vous voulez goûter, vous allez chercher les saveurs et vous les remonter vers le palais avec toutes ces petites touches comme ça, extrêmement indisciplinées au départ. Vous aurez des petits bouts de paradis comme ça en bout.